que peut-on retenir globalement de cette sortie de la cellule d'Alain Diallo? On évoquera plusieurs volets demain, mais sur le cas Ousmane Gawal et sur le cas du Congrès, il s'est montré très cash. Oui, évidemment. Alors, pour essayer un peu de remonter le début de l'histoire, tout est parti de cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement qui disait que récemment, dans les zones, que les instances de l'IFDG étaient illégitimes, caduques. Ouais. Donc, tout est parti de là. Alors, on a vu tout le débat que ça a suscité au niveau du parti lors des dernières assemblées générales. Déjà, à un moment donné, on avait décidé de ne plus lui répondre, mais hier, la sortie du président Cellou Dalein a été vraiment une sortie claire là-dessus, et c'est peut-être pour clore ce dossier. Enfin, il disait que le congrès, bien sûr, qui devrait avoir lieu en 2020, n'avait pas eu lieu parce que en raison de la Covid-19. Donc, c'est ce qui avait empêché quand même de mobiliser les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur. Il en a parlé de 50 à l'intérieur, de 50 à l'extérieur du pays. Alors, il dit que maintenant, le congrès, bien sûr, se prépare, en tout cas avec les élections qui doivent venir, et il y aura... les fédérations, les 100 fédérations. Évidemment, donc que les postes sont réservés aux membres du parti qui ont le droit de se présenter. Donc, et qu'à l'endroit du ministre Ousmane Gawal Diallo, qu'il n'a pas une réponse, en tout cas, à lui donner, parce qu'il a déjà été exclu du parti pour faute grave. Ouais. Donc, il n'a pas donc à lui répondre. Je pense que ça devrait... Il va plus loin en disant que Ousmane Gawal n'a pas son avis à donner sur ce qui se passe à l'intérieur du parti. Voilà. Donc, on espère que... Étant considéré comme banni du parti. Évidemment. Donc, on espère que cette sortie va enfin clore définitivement. Vous dites bien, on espère. On espère. Mais je posais la question, est-ce que Ousmane Gawal va l'entendre de cette oreille? C'est toute la question, Diarraï. Est-ce qu'il ne s'avoue pas du tout vaincu? Et je suis sûr qu'il pourrait donc attaquer cette décision d'exclusion, le visant, le concernant devant la justice. Connaissant l'homme, je ne le vois pas abandonner pas du tout. Et dans les heures qui suivent, il faut peut-être s'attendre à sa réponse cinglante, à sa réplique par rapport à ce qu'a dit le président. Mais il y a un fait qu'il faut souligner. C'est vrai que ce que Ousmane Gawal Diallo a réclamé, c'est un principe. Et je pense que le président Cellou l'a compris, puisqu'il a parlé justement de l'imminence de l'organisation d'un congrès. Et là, il faut s'en féliciter, puisqu'il a soulevé un manquement, et justement le parti a bondi là-dessus. C'est vrai que le congrès devait se tenir en 2020, mais pour moi 2020 il y avait le Covid, c'est vrai, mais nous sommes en 2023 et je pense que les pas ont traîné. Il y a eu quand même 3 ans, jusque là pas de congrès. Et je me dis que tout cela ne tient qu'à la tête du président Cellou Dalein Diallo, et j'ai l'impression que si lui n'est pas là, rien ne peut s'organiser. Et là il a fallu qu'il annonce son retour, même s'il n'a pas donné une date, pour que il commence à parler de l'organisation de ce congrès, alors que, voilà, durant son absence, il y a quand même d'autres membres ou d'autres cadres du parti qui tenaient justement les assemblées, tout ce qui est en lien avec le parti. Pourquoi, à mon sens, ils n'ont pas pensé justement à confier l'organisation de ce congrès. Il faut attendre. Peut-être que ce congrès il sera organisé lorsque le président Cellou Dalein Diallo sera décidé à revenir au pays pour justement faire face à tout ce qui se passe et organiser ce congrès. Donc la direction de l'UFDG n'est pas dédouanée totalement là-dessus. Du tout, pas du tout. Et la polémique ne va pas désenfler, ça va continuer. Bien, oui. Très rapidement. Le débat que pose Ousmane Gawal Diallo n'est pas à occulter. Le débat doit se poser. La question il pose un vrai débat. Oui, la question de l'alternance, de la démocratie au sein de nos partis, qui constitue une vitalité, doit se poser. Maintenant, est-ce que Ousmane Gawal, de par sa position qui appartient à un gouvernement qui a juré neutralité et tout ça, doit aujourd'hui continuer de susciter un tel débat? Est-ce que le débat, il est bien posé ou pas? Parce que Ousmane Gawal Diallo continue de revendiquer le fait que les conditions de son départ n'ont pas respecté la procédure. C'est le conseil politique en lieu et place du bureau national et qui devrait être entendu par le conseil
discipline. Donc toutes les procédures-là ont été biaisées. Les fédérations également, la centaine de fédérations ne s'est pas réunie et tout ça. Le congrès doit s'organiser parce que vu la démocratie au sein de l'UFDG, c'est vraiment important que ce congrès se tienne. Maintenant, est-ce que Ousmane Gawal Diallo bénéficie de l'onction des militants et sympathisants du parti pour tout le combat qu'il a fait pour qu'il soit candidat à la présidence de l'UFDG? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Parce qu'au regard de ces sorties, de ces attaques au vitriol aujourd'hui contre le parti, eh bien, je pense que les cadres du parti sont totalement braqués contre lui. C'est un véritable bras de fer aujourd'hui qui est engagé. On verra. On verra, mais c'est ce qu'il va donner. Manu, comme le disait tantôt Diarraï, cette sortie du président Cellou Dalein Diallo n'est pas faite pour éteindre complètement la polémique. Connaissant celui qui est en face. Et ça me rappelle un petit dicton ivoirien qui dit que le pétrole du village est devenu kérosène. La banale affaire Ousmane Gawal Diallo, comme l'évoquait l'UFDG, est arrivée chez le président et sur les plateaux de TV5. Donc c'est pas une banale affaire, je l'ai dit la dernière fois. Ousmane Gawal Diallo est connu pour avoir la possibilité de faire mal. Pour avoir du caractère. Oui, pour avoir du caractère, pour avoir la possibilité de faire mal. Il en a la possibilité. Je pense que l'UFDG peut, bien entendu, rester encore dans la compréhension, en tout cas la lecture des faits selon lesquels Ousmane Gawal ne représente aucune menace, mais de manière réaliste, on sait qu'il représente effectivement une menace. Et si il a la possibilité d'attaquer la décision de son exclusion, ça veut dire que l'affaire n'est pas encore close. Et justement, des voies de recours lui permettent d'attaquer cette décision. Mais s'il est dans cette logique, comme il le démontre à chaque sortie, il doit aller au-delà de ses communications dans la presse et sur les réseaux sociaux. Puisqu'il conteste son exclusion, il doit le faire par devant la justice. Il doit rester en justice. Tout est question de stratégie. Peut-être Ousmane Gawal Diallo attend le bon moment. Cellou Dalein Diallo attend le bon moment pour rentrer. Ousmane Gawal Diallo attend le bon moment pour attaquer. Bien. Mamadou Ri, pour clore. Je sais qu'en politique, les montagnes se rencontrent. Et donc, ne soyez pas surpris qu'au-delà de tout ce que l'on voit sur la scène, qu'on nous montre que Ousmane Gawal et Cellou Dalein Diallo se retrouvent un de ces jours, redeviennent encore les mêmes alliés dans le même parti politique pour conquérir le même pouvoir. Dans le monde politique, les montagnes se rencontrent parce que c'est bien possible. Cellou Dalein et Moussa Dadi se sont serrés la main. Cellou Dalein et Alpha Condé se sont parlé post-perte de pouvoir par Alpha Condé et après tout ce que le parti a subi. Et puis il y a des éléments dans l'histoire qui nous édifient sur tout ça. Moi, je ne serais pas surpris un an après ou 2 ans après de cette situation, mais de ce qui pourrait peut-être après la transition, après la transition qui pourrait arriver. Mais je pense que Ousmane Gawal, il faudrait pas qu'on lui reproche 2 choses difficiles à accepter dans l'opinion chez le commun des mortels. Il lui est d'une façon ou d'une autre reproché d'avoir enlevé la maison de Cellou, donc de lui avoir enlevé sa maison. Il ne faudrait pas qu'on lui reproche de lui enlever aussi son parti politique. Et cela m'amène à la question justement de la justice. Dès lors qu'il aura porté plainte, qu'il aura contesté cette décision, ce qui est de son droit, ce sera un défi pour cette justice sous le magistère de Charles et du CNRD de dire le droit en ce moment. Parce que si cette justice dit effectivement que la décision l'excluant n'est pas fondée et donc il faut qu'il reprenne place au sein du parti, qui va ouvrir la voie à sa participation au Congrès. À la guéguerre, même à des scènes qu'on a vues à l'époque de Baouri, par exemple. Donc, tout à fait. Sous Alpha, la justice, malgré qu'on dit qu'il était un régime opposé à l'UFDG, je crois que Baouri a été débouté. Oui, tout à fait. Finalement, il a abandonné. Il avait remporté le procès. Il a abandonné après. Mais il avait remporté le procès. Il a abandonné la lutte. Attention, c'est important. Il a décidé d'abandonner. C'est bon de nous rebrancher. C'est important. Il a abandonné la lutte. Il a abandonné la lutte. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut voir par quels moyens qu'on ne soit pas taxé je sais pas quoi, de levier à une sorte d'oppression politique.
Donc, est-ce qu'aller créer son parti politique, faire son chemin, ne serait pas idéal? En tout cas, toujours est-il que, comme ils l'ont dit, je suis d'accord avec eux, c'est son droit. Il peut contester la décision. Maintenant, à la justice d'être juste comme on l'attend justement d'eux. Bien, merci. Pour le reste, je pense que ça ne sera pas une bataille facile, en tout cas pour nous. Voilà. Et Talibé, pour clore, Ousmane Gawal... Peut-être que j'ai oublié de rappeler par rapport au Congrès. Je me dis que l'argument qui dit qu'il y avait Covid, pour moi, là aussi, un certain Faya peut-être serait en train de se remier, comme quoi lui, il a, par exemple, pendant la période Covid, tenu son congrès via les plateformes et par visioconférence et tout le reste. Très bien. Même s'il y a eu un peu de bruit là-dedans, je crois que c'est des arguments, contre-arguments qui peuvent être, qui peuvent surgir après cet argument de. Mais à la fin, c'est toujours le même président. Hein? Oui, évidemment. Voilà, nos présidents éternels. Toujours président. Éternel. Dictateur de parti politique. Les indéboulonnables. Je vais faire un documentaire là-dessus, pourquoi pas. Oui. Oui, Talibé. Ousmane Gawal reste un caillou dans les souliers de Cellou Dalein Diallo, sincèrement. Un caillou, un gros caillou. Abakar, je pense que la réponse de Cellou Dalein, comme on l'a rappelé, veut dire que le seul recours que comment dirais-je, Ousmane Gawal a, c'est la justice. Mais il y a un précédent qui prouve que même si on lui donnait raison, c'est l'application de la décision qui posera problème. Est-ce qu'on pourra forcer la main à l'UFDG de réintégrer Ousmane Gawal entre une décision qui lui est favorable et l'application? Parce que Aboubakar, il y a le cas donc Baouri, qui est membre fondateur du parti, dont certains disent d'ailleurs qu'il est le fondateur du parti, qui a dû donc se résoudre à ne pas... à passer à autre chose. À passer à autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, moi je pense que Aboubakar, ce qui dérange davantage, c'est ce statut de Ousmane Gawal, ministre de la République, porte-parole du gouvernement. D'un gouvernement dont les membres ne sont candidats à aucune élection. À aucune élection. Ouais. Et donc, officiellement... Parce que vous avez vu comment ça se passe au Mali, quand on prend les actes désormais, on dit vu la constitution, parce qu'il y a une nouvelle constitution, mais on revient, on dit vu la charte de la transition. La charte de la transition. C'est important. Donc les effets combinés de la constitution et de la charte de la transition. Je pense que la même chose doit s'appliquer ici. Donc Aboubakar, oui, bien sûr. Ousmane Gawal, à mon avis... Parce que les engagements du départ doivent rester. Ousmane Gawal doit faire un choix. Ousmane Gawal doit faire un choix. Il privilégie sa feuille de route de ministre de la République en se consacrant aux missions de la République qui lui sont confiées, où il démissionne justement du gouvernement pour se consacrer à la lutte, à cette bataille interne à l'UFDG, parce qu'il prétend évincer Cellou Dalein Diallo. Donc c'est antinomique, c'est non hygiénique que d'être membre du gouvernement. Aboubakar, oui, Aboubakar, on dit... Tu emploies des mots forts. Oui, Aboubakar, oui, ça peut ne pas vous plaire. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est insupportable. Quand Baouri se battait pour être réintégré, personne ne lui en a voulu. Bien. Mais aujourd'hui, Ousmane Gawal doit démissionner. Merci, monsieur. Pour se battre et se donner tous les moyens, non seulement de pouvoir être réintégré, mais aussi d'évincer Cellou Dalein, le congrès arrivé. Merci, monsieur. Et la coupe est pleine.